Merci. Alors, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les conseillers régionaux, représentant la présidente de la région Île-de-France, monsieur le maire représentant le président de la métropole du Grand Paris, cher Quentin, chouchou, mesdames, messieurs les conseillers départementaux, mesdames, messieurs les élus, madame la présidente de la Chambre de commerce et de l'industrie de la Seine-Saint-Denis, cher Daniel, monsieur le président de la Chambre des métiers d'artisanat de la Seine-Saint-Denis, mesdames, messieurs les membres du Conseil consultatif des Onésiens retraités, mesdemoiselles, même si le mot n'est plus à mode, mais vous allez comprendre pourquoi, les membres du Conseil municipal des enfants et du Conseil municipal des jeunes, on me dit que le sénateur Mignon est arrivé. Oui, il est là. Monsieur le sénateur, bienvenue. Je sais et je veux les saluer, avoir vu le capitaine de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris de la 13e compagnie. Merci à nos pompiers. Et le commissaire général de police, monsieur Simon, qui est aussi ici. Merci pour vos présences. Vous verrez, vous serez épargnés, puisque bien évidemment, je vais mettre des coups de griffe à l'État, donc je vous épargnerai vous. Quel bonheur de vous retrouver ce soir dans cette salle. Toujours aussi bien décorée par notre service de l'événementiel, vous savez, toujours les mêmes, Michel, Sébastien et tous les amis qui depuis une semaine préparent cette salle. On peut les applaudir. Se retrouver, merci, se retrouver pour partager ce moment si particulier, celui des vœux. Avec cette année, un petit détail. En plus, la période électorale. Une période pendant laquelle la loi m'oblige à une certaine retenue. Tu as eu l'exercice, Thierry. À me restreindre au bilan de l'année écoulée. À ne surtout pas évoquer le bilan du mandat et encore moins les projets futurs. Bref, un vrai supplice, une torture pour le bavard que je suis, n'est-ce pas Séverine? Eh ouais, les anciens rigolent, vous le savez. Oui, je parle avec les mains. Ouais. Oui, j'ai le verbe haut. Oui, j'ai des origines italiennes, tout simplement, que je ne renie pas. Il y a une chanson qui dit, je suis rital, je le reste. Ben voilà, c'est comme ça, n'est-ce pas, Salva? Bon, et puis on va pas se mentir. Vous avez sûrement dans la salle, tapis quelque part, derrière un téléphone portable qui filme, dans l'ombre, des bonnes volontés, quelques bonnes âmes, qui filment en priant que je dise un mot plus haut que l'autre. Vous savez, le dérapage, qu'on peut saisir, le mauvais mot, le buzz. D'ailleurs, même l'État s'y met. On vit quand même dans un monde de dingue. Si nous faisons une faute, et je regarde les élus, rien de grave, un simple mot, un mot de trop, un oubli, ça peut arriver. Quand on est élu, on n'est pas une machine. On parle souvent avec le cœur, avec les tripes. Ben là, l'État est intransigeant. Vous allez voir un petit bonhomme en gris, venu d'un ministère, ça c'est de toi Thierry, qui va scruter votre discours, à la virgule près, pour voir s'il n'y a pas quelque chose à vous reprocher. Ah, en revanche, c'est pour ça que je voulais saluer la police qui n'y est pour rien, quand il s'agit de s'attaquer aux vrais sujets, qui pourrissent la vie des vrais gens. Là, on ne les voit plus, les petits hommes habillés en gris des ministères. Résultat, aujourd'hui, et je le dis devant un ancien magistrat, cher Georges, je salue ta présence, merci d'être ici, merci de me faire l'amitié d'être ici. La loi fait beaucoup plus peur aux élus qu'aux dealers, qu'aux voleurs ou qu'aux OQTF. C'est vrai. Alors oui, j'assume de le dire, tant pis si ça ne plaît pas. Oui, Daniel, je t'avais promis que je ne taperais pas sur l'État. Mais il y a quand même des vérités que j'estime intemporelles et du reste transpartisanes et qui méritent d'être rappelées. D'ailleurs, l'État, toujours lui, en ce moment ne se mouille pas. L'État a décidé au plus haut niveau de n'être présent à aucune cérémonie de vœux. J'ouvre les guillemets,
devoir de réserve. Sauf que, et là j'ai le sénateur derrière moi qui ne me contredira pas, on m'a toujours appris que le devoir de réserve, c'est 1 mois avant l'élection. Bizarre, l'élasticité du temps. Mais bon, c'est vrai qu'avec le bordel ambiant, les dissolutions, les censures, les démissions, on a l'impression d'être tout le temps en campagne. Donc je comprends que les préfets soient effectivement prudents. Pourquoi je fais cette petite parenthèse? Parce que très intimement, presque viscéralement, je regrette cette absence symbolique de l'État aux cérémonies des vœux des différentes villes. Pas pour satisfaire nos égos, mais sur le plan des valeurs. J'ai l'intime conviction qu'il ferait mieux de venir soutenir les élus locaux qui, quel que soit leur bord politique du reste, tiennent aujourd'hui la République dans nos territoires. Et j'aimerais qu'on applaudisse les maires. Merci donc aux élus des autres villes d'être présents à mes côtés. On a en même temps, et j'aimerais les saluer à distance, les vœux de Tremblay en France, les vœux de Drancy. Mais celles et ceux qui sont ici, vous avez fait le bon choix. Parce qu'ici, c'est Aulnay, tout simplement. Bienvenue donc à cette traditionnelle cérémonie de vœux. Un moment particulier où on se regarde, on se reconnaît, on se rencontre. Certaines fois, on ne s'est pas vu depuis un certain temps. Pour vous mettre dans la confidence, chaque année, en montant sur cette estrade, j'ai le cœur qui bat un peu plus fort. Pas seulement parce que je sais que mon cabinet, dans la salle, chronomètre chacune de mes phrases, en espérant que je tienne le timing. Non, parce que je mesure, et en particulier quand je vois les enfants devant moi, la chance que nous avons. La chance de vivre dans une ville qui, année après année, écrit une nouvelle page de son histoire. Notre histoire. Une histoire dont on est fier. Une histoire qui s'incarne dans chaque quartier, dans chaque famille. Une histoire aulnaisienne qui a commencé il y a plusieurs milliers d'années au néolithique. Alors là, je vois Rachid qui dit « ça y est, on l'a perdu ». Si, au néolithique. Je vais regarder par là-bas, on a les représentants du cercle archéologique et historique de la région d'Aulnay. Je salue Pierrette, Alain et tous ces anciens engagés dans la mémoire de notre ville. Mais j'ai aussi le témoin, on peut les applaudir. Mais je cherche aussi du regard Monsieur Wikipédia, Antoine Maroun, celui qui régulièrement me fait des piqûres de rappel. Et oui, effectivement, le néolithique, vers Savigny, les enfants, nous avons retrouvé les vestiges qui ont plus de 8000 ans. Donc il y avait déjà des Aulnaisiens, il y a plus de 8000 ans, à Savigny. Puis cette histoire s'est ancrée pendant de longs siècles dans le village du Vieux Pays. Vous savez, ce petit bourg de 500 personnes seulement, jusqu'au grand bouleversement, l'arrivée de la gare en 1875. Ce village a commencé à devenir la belle et grande ville que nous connaissons aujourd'hui. Notre fierté donc, c'est d'être cette belle et grande ville, tout en ayant su garder quelque part cet esprit village. C'est important de se rappeler tout ça. J'aimerais m'adresser aux plus jeunes, là-haut, vous. Applaudissez-vous là, qu'on fasse vous entendre un peu. Voilà. Dans l'histoire de notre ville, les enfants, trop souvent, on a opposé les quartiers, on a opposé le nord et le sud. Malheureusement, je suis convaincu, mais alors intimement convaincu, que c'est en rebâtissant un récit municipal qui traverserait tous les quartiers qu'on pourra peut-être en plus un jour, puisque vous arborez l'écharpe tricolore, réparer notre récit national. Parce que notre objectif à tous, et j'espère partagé par tous de manière là aussi apolitique, c'est de vivre en commun. Au niveau local, tout comme au niveau national, c'est de faire nation. Je suis désolé,
Le patriotisme n'appartient à personne, ni à un parti, ni à un clan. Je pense qu'il est au-dessus de tout cela. La patrie, on se l'approprie, d'où qu'on vienne. Ça, pour moi, c'est le vécu qui parle. Vous savez, mon vécu que beaucoup dans cette salle ont partagé, sous d'autres formes. Mon père est arrivé en France en 1964, sans parler un mot de français. Aujourd'hui, je suis fier, très fier d'être français et de servir mon pays. Avant-hier dans l'armée, hier dans la police et aujourd'hui en tant qu'élu de la République. Voilà ce que c'est qu'un cheminement républicain. Ça y est, Séverine m'a regardé en me disant « mais où il va ? Il va déraper ». Non, je reviens au discours. Ça y est. À Aulnay, on a cette singularité d'avoir cet attachement à notre ville. Quelque chose qui n'est pas forcément la règle en Seine-Saint-Denis. Vous savez, des villes où on vient, on dort et on repart. On a ici quelque chose de charnel, de viscéral. C'est l'esprit village. Quelque chose, et ça va déplaire à certains, qu'on ne peut pas quantifier, qui ne rentre pas dans un tableau Excel. Vous savez, aujourd'hui, il faut tout faire rentrer dans des tableaux Excel. Moi, je ne suis pas geek. Quelque chose que ChatGPT ne peut pas comprendre. Il n'y a pas de cœur dans tout ça. Ben moi, ce dont je vous parle, c'est du cœur. C'est ce qui est le plus touchant. Ce sont finalement ces visages qu'on croise toutes les semaines sur nos marchés, dans nos magnifiques parcs, aux abords de la gare, dans nos restaurants, dans nos écoles. Ce sont tous ces Aulnaysiens qui, le soir, rentrant chez eux, se disent « je me sens bien ». Voilà l'esprit d'Aulnay, et j'aimerais qu'on applaudisse cet esprit. Alors, bien évidemment, tout n'est pas parfait. On ne vit pas dans le monde des bisounours. L'année dernière, vous vous souvenez, il y avait les Gremlins. Cette année, merci Alex, je cherche Alexandre Conan qui m'a mis des bisounours. Chaque année, il m'en met un. Non, il y a tant de défis à relever dans ce monde de dingue. D'ailleurs, sous le sceau de la confidence. Moi, le premier, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas un mari parfait. Je ne suis pas un papa parfait. Je ne suis pas un grand-père parfait. Et j'en profite pour embrasser ma femme, ma fille, mes enfants et ma petite fille. J'aimerais qu'on applaudisse Mona. Je ne suis même pas un ami parfait. Je suis simplement un homme, tout simplement, avec ses qualités et ses défauts. Du reste, je pense qu'il faut se méfier de toutes celles et ceux qui aujourd'hui se présentent comme étant des gens parfaits. Vous savez, c'est l'adage de nos grands-mères. Quand je me regarde, je me désole. Mais quand je me compare, je me console. Elles avaient un bel esprit, nos grands-mères. Et donc, malgré tous nos défauts, on peut être fier de ce qu'on est. Et on doit être fiers, les enfants, de ce qu'on est, des Aulnaysiens, tout simplement. « 2025 restera dans notre mémoire collective comme une année compliquée. Sur le plan national, je passe vite, sinon on va me reprocher de faire de la politique politicienne, comme au niveau international. Vous savez, et là aussi, Georges, ça nous ramène à nos discussions de 1995. Pour les gens de notre génération, le monde était simple. En novembre 1989, j'étais jeune militaire français à Berlin, les fameuses FFA. D'un côté, il y avait les gentils, nous, et de l'autre côté, il y avait les méchants. Il y avait le mur, et le monde était très simple, c'était binaire. Et on était fiers d'être là-bas, parce qu'on savait qu'on défendait quelque chose de bien plus grand que notre personne. Alors c'est vrai que c'est pas la mode aujourd'hui de saluer nos militaires, ben moi je suis fier de notre armée, fier de notre pays, j'aimerais qu'on applaudisse ces militaires. Mais, pour en revenir à la situation internationale, le monde qui était donc simple autrefois, même si dangereux, est devenu aujourd'hui terriblement complexe, anxiogène pour nos enfants, nos petits-enfants. La menace est partout et on est passé d'un monde binaire à un monde multipolaire, où le danger, effectivement, est de partout. Pourquoi je vous dis ça? C'est que, heureusement, dans toute cette morosité, on a un échelon qui résiste. On a un refuge, le local, la famille, voilà ce qui nous protège aujourd'hui. La vraie vie, le quotidien, pas les réseaux sociaux,
pas les chaînes d'information continue, pas le monde de l'intelligence artificielle. C'est ça la force de notre ville, avoir une vraie vie locale. Voilà notre force. Souvenez-vous, toutes les festivités de l'année passée, tous les moments de joie égrenés cette année. Alors je vais déjà faire plaisir aux footeux, Loïc, Abdel, Sering, la finale du PSG en Ligue des Champions. On nous avait dit non. Je regarde Monsieur Simon, parce qu'à chaque fois on a des échanges. Ne faites pas de fan zone à Aulnay, ça va mal se passer. Résultat, victoire du PSG par KO, une ville en fête et 0 incident sur notre ville. C'est ça Aulnay, c'est ça notre ville. On a eu nos événements traditionnels, la fête de la musique sur le boulevard de Strasbourg et à la Rose des Vents. 30 000 Aulnaysiens venus chanter, danser, faire la fête en toute sécurité et là encore, 0 incident. C'est pas les incidents que vous allez applaudir, vous allez voir. C'est notre police municipale, les agents, la police nationale, les agents privés qui ont contribué à la réussite de ces événements. Voilà ceux qu'il faut applaudir. Nos caméras, c'est des engins, mais il faut les applaudir aussi, parce que c'est grâce à ça qu'on se sent en sécurité. Souvenez-vous aussi de la fête de la Saint-Jean. Je vous regarde les enfants, avec sa retraite au flambeau. On a réinventé la retraite au flambeau, son feu de joie qui a illuminé le visage émerveillé des enfants. Souvenez-vous de cet été, 2 mois de fête, juillet, sur le magnifique canal de l'Ourcq, le poumon vert du sud de notre ville, avec toutes ces animations. Et j'aimerais remercier, je sais qu'ils sont dans la salle, Hervé, Fifi et toute l'équipe d'avoir mis l'ambiance. Merci à eux. En août, on a eu Ballanger, un dispositif exceptionnel pour tous les petits Aulnaysiens, en particulier ceux qui ne pouvaient pas partir en vacances. Un grand merci, un grand merci. Il faudra que je vous rencontre après vous. J'aurai besoin de vous pendant un grand merci à Saïd Kadar, à ses équipes, ainsi qu'à nos jeunes bénévoles qui, dans le cadre du BAFA citoyen, ont permis cette réussite, ont mis une ambiance formidable dont nos enfants se souviendront longtemps. Et eux aussi, on doit les applaudir. On est loin de la jeunesse décriée par certains. Et puis, on en sort, malheureusement pour les enfants, les festivités de Noël. Ah, Noël! Une fête qu'on voudrait nous interdire. Eh ben non, pas à Aulnay, pas ici. Aulnay est le bienvenu et on va continuer. Noël, c'est cette période magique qu'on attend chaque année, quel que soit notre quartier, notre âge, nos croyances. On attend tous cette période féerique qui émerveille petits et grands. Et cette année encore, l'esprit de Noël a imprégné notre ville. Le marché de Noël, ses chalets, son odeur de tartiflette avec David, sa ferme pédagogique, ses lumières. Merci à notre développement économique. Mais aussi, ah voilà, elle a participé au marché de Noël. Elle en a le souvenir. Le village de Noël et son décor merveilleux. Et les boîtes aux lettres au Père Noël dans tous les quartiers avec, bien sûr, pour couronner tout ça, la plus grande patinoire en plein air de Seine-Saint-Denis au vieux pays. Comment mieux finir l'année? Mais tout cela ne tombe pas du ciel. Tout cela, ce sont des dizaines, centaines d'hommes et de femmes qui travaillent d'arrache-pied toute l'année pour offrir ce niveau de service aux Aulnaysiens. Je veux bien sûr parler des agents de notre ville. Des agents que vous connaissez pour beaucoup, Guillaume, Nathalie, William, Amélie, Farid, Michel, Sébastien, Stéphanie. Parce qu'à Aulnay, l'Aulnaysien, mot moche, l'usager, n'est pas un numéro de dossier rangé dans un tableau Excel. Non, c'est un voisin, un ami, le membre de sa famille, une connaissance, quelqu'un qu'on croise à la sortie des écoles, où sont nos propres enfants, dans des associations, dans nos clubs de sport, sur les marchés. C'est la force de notre ville. Une administration qui habite dans sa ville, comme le montre direct son directeur général des services, continue à habiter ici, Monsieur Palomont. Merci. C'est pas vous qu'on applaudit, c'est nos agents, Monsieur le directeur général des services. Vous êtes payés pour habiter ici. Je ne vais pas citer tous les services. Vous les connaissez. C'est grâce à nos agents si notre conservatoire de musique a de nouveau été labellisé à rayonnement départemental.
C'est grâce à nos agents que notre restauration municipale a reçu le prix Restauration collective bio et locale au Salon de l'agriculture. C'est grâce à nos agents que nous avons obtenu le label Ville active et sportive, récompensant nos infrastructures et notre dynamisme autour du sport. C'est grâce encore à nos agents que nous avons conservé nos 4 fleurs au label Ville, ouais, très bien, Ville et Village Fleuris, le maximum. Là aussi, Boucher-la-Vallée n'a plus de goût, non. Seules 4 villes sur 39 en Seine-Saint-Denis peuvent se vanter d'avoir ce niveau de service. Voilà. Mais si tout cela est possible, c'est grâce à eux. Ceux qui, ce soir encore, veillent dans l'ombre pour que ces vœux se déroulent sans accroc. Un grand merci, bien sûr, je l'ai dit, au service événementiel, à la communication, au protocole et à la restauration municipale. Ils sont là, merci. Ils sont là ce soir, comme ils sont là chaque jour, dès l'aube parfois, bien avant que nous ouvrions les yeux. Ils sont là quand il neige, quand il vente, quand il pleut. Alors bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, tout n'est pas parfait. Il faut bien laisser des arguments aux râleurs, aux déclinologues, aux collapsologues, aux chonchons. On le sait, on sait ce qui va, on sait ce qui ne va pas, on sait ce qui fonctionne bien, on sait ce qui doit être amélioré. On a notre vécu qu'on vit nous-mêmes au quotidien, le même que le vôtre. Mais on a en plus celui des autres Aulnésiens qui nous font remonter les dysfonctionnements. Par exemple, si une balayeuse oublie de passer sur une rue du vieux pays, vous pouvez être sûr que le samedi, Thérèse ou Fouzia viendront me tirer les oreilles, bien évidemment sur le marché. Et je le dis avec un sourire, c'est le fameux à portée d'engueulade. C'est ça être maire. C'est accepter d'être un visage, le visage de la ville. Un visage enthousiaste quand il s'agit de marier des couples, de célébrer des anniversaires de noces, de remettre un diplôme du bac. Un visage qui peut être amené à se crisper, à être plus grave quand il faut gérer l'urgence, l'imprévu, parfois accompagner des familles en plein deuil. C'est aussi chercher des solutions à des situations difficiles, même quand les moyens manquent, et parfois agir avec des marges étroites dans un monde de plus en plus impatient. Mais c'est avant tout un honneur, parce que cette fonction vous place au cœur de la vie des habitants, dans leurs joies comme dans leurs épreuves. Elle repose sur la confiance, elle permet chaque jour d'être utile et d'agir concrètement pour le bien commun d'une ville qu'on aime. Et en parlant d'une ville qu'on aime, c'est vrai que ce soir, j'aurais aimé vous parler des projets qui nous attendent. J'aurais rêvé vous parler des défis à relever. J'en meurs d'envie, vous me connaissez. J'aimerais titiller certaines personnes. Il y a des prénoms qui sont contents ce soir que je ne les cite pas, n'est-ce pas, Karl? Pousser des coups de gueule, réagir à des choses que je vois passer ci et là. Il y aurait tant à dire. Mais stop! La loi électorale, je vous l'ai dit au début. Je dois effectivement m'arrêter là. Dommage, je n'aurais pas fait le dérapage tant espéré. Désolé de décevoir certaines personnes. Je vais conclure en parlant de nous, Aulnésiens, de cette alchimie si particulière qui fait qu'à Aulnay, on ne se croise pas, on se reconnaît, on ne cohabite pas, on vit ensemble. Regardez autour de nous, notre ville a changé. L'image qu'on nous collait il y a encore quelques années, tu te souviens, Georges, de nos discussions, il y a longtemps. Cette image de tension, de méfiance s'efface. Nous l'effaçons collectivement, les 87 000 habitants. J'ai parlé de nos agents municipaux, de nos policiers, de nos pompiers, mais je pourrais parler de nos associations, de nos clubs sportifs, de nos commerçants avec Jean, Lulu, Alexis, Olivier, Centrin, nos chefs d'entreprise, très nombreux à Aulnay-sous-Bois, ce tissu économique vivant, Marouane, Laurent, Malik, Boum, Philippe, chacun d'entre vous, vous contribuez à cet effacement. Alors merci. Merci, pas pour ce que vous faites, mais pour ce que vous êtes, tout simplement, pour ce que nous sommes. 2026 s'annonce avec son lot d'incertitudes.
comme chaque année. Mais je suis serein parce que je sais une chose. Tant qu'il y aura des Aulnaisiens comme vous, notre ville continuera d'avancer. Pour cette nouvelle année, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et le cri d'enfant qui était là tombe bien. Beaucoup de bonheur en famille, avec vos proches, avec vos amis, parce que voilà ce qui compte réellement. Bonne année 2026. Merci. J'ai oublié une chose. Comme on a clôturé 2025 en fête, nous allons devoir débuter 2026 de la même manière. Souvenez-vous, l'année dernière, on a eu une chanteuse, Candice Paris, qui nous a fait l'honneur de chanter son morceau France. Et c'est approprié. À cette même cérémonie, eh bien, je vais vous faire une confidence. Elle a tellement apprécié le public aulnaisien, nous, que cette année, elle a insisté pour être à nouveau parmi nous. Candice, à toi. France, tes victoires flottent toujours plus haut. France, ton histoire et ton nom claquent comme un drapeau. C'est la flamme du soldat qui ravive la foi. Ta patrie est partout là où rayonne la France. Ton flambeau se brandit par fierté. France, c'est Hugo et De Gaulle sur les Champs-Élysées. C'est le sang du sillon qui redore ton blason. Si l'être qui scintille sur tout l'horizon. France, c'est le F révolté de la fraternité. C'est le R, espérance de toutes les résistances. C'est le A, constellé des plus fortes amitiés. C'est le N, infini d'une nation unie. C'est le C, qui présage de la force du courage. C'est le E, engagé de notre égalité. Pour des siècles à venir, trois couleurs en enfant. Par le bleu, par le blanc, par le rouge, nos esprits et nos cœurs se retrouvent. Je suis belle et vous belle, fidèle et fidèle. C'est la tienne, c'est la mienne, éternelle et on l'aime. France, c'est Marianne qui s'est défiée le pire. France, c'est une âme qui vient nous sauver jusqu'à périr. Dans le feu, dans les flammes, elle défend Notre-Dame et se bat et se donne pour les peuples en souffrance. Les médailles n'ont jamais de revers. France, la bataille, c'est le sacrifice tout solidaire. C'est servir en écho les étoiles d'un maillot et gagner quand le jour d'y croire est arrivé. France, c'est le F, révolté de la fraternité. C'est le R, espérance de toutes les résistances. C'est le A, constellé des plus fortes amitiés. C'est le N, infini d'une nation unie. C'est le C, qui présage de la force du courage. C'est le E, engagé de notre égalité. Pour des siècles de légendes, trois couleurs en offrande. Par le bleu, par le blanc, par le rouge, nos esprits et nos cœurs se retrouvent. Je suis belle et rebelle, fidèle et fidèle. C'est la tienne, c'est la mienne, éternelle et on l'aime. France, les Français, écoutez bien ce cri. France, l'union c'est liberté et c'est là mon pays. Alors du coup on a une petite surprise, n'est-ce pas? Vous êtes prêts? Ouais?
Alors n'hésitez pas si vous voulez vous joindre à nous pour la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci. Très bonne année à tous. Mesdames et messieurs, afin de continuer cette cérémonie, la ville d'Aulnay-sous-Bois vous convie à rejoindre le cocktail.